Julia Vanès pour InfoLive TV, voici les derniers titres de l'actualité. Un groupe d'une quinzaine de touristes comprenant 5 Italiens, 5 Allemands, un Roumain et 4 guides égyptiens ont été kidnappés dans la région du Sinaï, au sud de l'Égypte, ce samedi. Selon le premier rapport du ministère des Affaires étrangères, aucun ressortissant israélien ne ferait partie du groupe d'otages. Les touristes auraient probablement été transférés au Soudan. Le ministre de la Défense Ehud Barak a fait part ce lundi de la gravité de la situation actuelle et a appelé les Israéliens à reporter leur déplacement dans le Sinaï. Le président Shimon Peres a rencontré les partis de droite Israël Beiteinu et le Parti national religieux afin de discuter de l'avenir politique du pays. Selon Robert Ilatov de Israël Beiteinu, Peres ne verrait personne dans l'actuelle coalition qui serait capable de former un réel gouvernement stable. Pourtant, c'est ce soir que Shimon Peres désignera officiellement Tzipi Livni en charge de la formation d'un nouveau gouvernement. Si elle échoue, des élections générales auront lieu dans les 90 jours. Nouvelle étape dans l'affaire Rose Pizem. La justice israélienne vient d'accuser de meurtre Ronnie Ron et Marie-Charlotte Renaud, quelques heures seulement avant l'enterrement du corps de la fillette à Paris. Rose avait disparu en mai dernier et son corps avait été retrouvé dans la rivière Yarkon il y a 10 jours. Depuis le début de l'affaire, les soupçons n'ont cessé de se porter sur Ronnie Ron, le grand-père de Rose, qui a déclaré avoir tué sa petite fille, puis avoir placé son corps dans une petite valise jetée dans le Yarkon. Le tribunal de Jérusalem a condamné ce lundi Majdi Rimaoui, le commanditaire du meurtre de l'ancien ministre du Tourisme, Reravam Zevi, à la prison à perpétuité. Ce Palestinien âgé de 43 ans a été reconnu coupable de complicité dans cet assassinat qui remonte au 17 octobre 2001 et qui s'était produit à l'hôtel Hayat de Jérusalem. Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique va étudier pendant 5 jours à Vienne les très controversés dossiers nucléaires iraniens et syriens. Le 15 septembre, l'AIEA avait une nouvelle fois dénoncé le refus de l'Iran de cesser ses activités d'enrichissement d'uranium malgré les sanctions imposées par l'ONU. En plus de l'Iran, l'AIEA se penchera également sur la question de la Libye, qui est également soupçonnée d'avoir réactivé ses activités nucléaires clandestines qu'elle avait abandonnées en 2003. Barack Obama rend hommage au futur ex-premier ministre israélien Ehud Olmert et appelle de ses vœux à collaborer avec son successeur. Le candidat démocrate a en outre rappelé sa volonté de renforcer la sécurité d'Israël et de maintenir la relation spéciale qui unit les États-Unis et l'État hébreu. Après la démission d'Ehud Olmert, la nouvelle dirigeante de Kadima Tzipi Livni doit former un gouvernement de coalition dans les plus brefs délais, sans quoi de nouvelles élections générales seront organisées. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.